livre de Sayyid Qutb. Elle est où la sunna? Dans son apparence seulement à lui. Elle est où la sunna? Allah al-Musta'an. Il insulte les Sahaba radiyallahu anhum. Tu n'as pas le droit de nos jours pour voir l'état de la communauté. Hein, c'est qui parle d'islam? Hein, pourquoi dans l'islam il est détesté? Parce qu'il est représenté par ces gens-là. Allah al-Musta'an. Parce qu'il est représenté par ces gens-là. Sayyid Qutb, c'est un imam. Allons voir son histoire. C'est un sanguinaire. Osman ibn Affan, il ne comprend pas l'islam. Abdurrahman ibn Auf, il ne comprend pas l'islam. Les autres sahaba, n'en parlons pas. Muawiyah radiyallahu anhu, pour lui, celui qui rédigeait qui écrivait le wahi, la révélation par ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là est encore pire pour lui. Il n'a aucune relation avec l'islam. Si ce n'est pas un hypocrite pour lui. Ça s'est arrêté à ça? Pas du tout. C'est monté à Moussa alayhi salam. C'est monté à Moussa alayhi salam. Toucher Moussa alayhi salam dans son honneur. Dans son éducation. Hein? Que Moussa alayhi salam, c'est quelqu'un qui est un déstabilisé mental. Moussa alayhi salam. Que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Taqif et tout, à des tribus et tout, et ils ont frappé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils le frappaient, ils ne le laissaient pas propager sa da'wa. Qu'est-ce qu'il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est un moment de colère, mais qu'est-ce qu'il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit rahimallahu akhi Moussa. rahimallahu akhi Moussa. قد أودي بأكثر من هذا فصبر. Il a subi pire que ce que je suis en train de subir et il a patienté. C'est qui connaît la vraie personne de Moussa alayhi salam? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien Sayyid Qutb? Si on dit que c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire, on ne va pas arrêter là. Parce que ça implique des choses. Ça implique que Sayyid Qutb, c'est un menteur sur le compte de Moussa alayhi salam. Et ça implique que c'est un mubtadi', un innovateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça s'est arrêté là, à Moussa alayhi salam? Non, ça ne s'est pas arrêté. Adam alayhi salam, le premier des prophètes. Adam alayhi salam. Un des charlatans, il a écrit un livre, genre une scène théâtrale il a fait un livre que d'insultes sur Adam alayhi salam. Quel genre d'insultes? Il a fait un livre, c'est comme si Adam alayhi salam, il est revenu sur terre. Puis il a trouvé un homme et il discutait avec lui. Alors cet homme, il a fait une polémique avec Adam alayhi salam. Et il lui donnait les délils. Cet homme, il donnait les délils contre Adam alayhi salam. Il lui disait, comme quoi c'est à cause de toi qu'on est comme ça. Tu es quelqu'un d'irresponsable et tout. Et après Adam alayhi salam, genre dans l'histoire, Adam alayhi salam, il voulait le taper tellement il était énervé, il n'avait pas de délil et tout. Puis il dit à sa femme, allez viens, rentre chez moi, tu dois m'écouter et tout, rentre chez moi. C'est qui a fait l'introduction à ce livre-là? Hassan al-Banna. Sayyid Qutb. Sayyid Qutb. Wallah al-Musta'an. Il dit que ce livre-là, il est, masha'Allah, il est bien et tout, j'ai vu. Ça prouve chez l'auteur qui commence à se mettre dans la scène théâtrale et tout. Bien, continue. Celui-là, c'est un musulman. On ne va pas dire que c'est un kafir.
Hein? Non, un musulman. Mais un musulman, et on se tait, Adam alayhi salam, il le touche. Hein? On n'a pas le droit de parler. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour la ilaha illallah. Alors on se tait pour Adam alayhi salam. Ça ne le touche en rien lorsqu'il parle sur Adam. Lorsqu'il parle sur Moussa alayhi salam, hein, on n'a pas le droit de parler sur lui. Parce qu'il est mort, il faisait du bien, il aimait le bien pour la communauté. Il parle sur Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, sur Abdurrahman ibn Auf, sur Muawiyah, radiyallahu anhum, et sur d'autres sahaba. On n'a pas le droit de parler. On dit que du bien de lui. Et lorsque un des cheikhs de Sunna, un des savants de la Sunna, il dit un sujet qui ne leur plaît pas, il dit on n'a pas le droit de boycotter Coca-Cola. Oh. Comment ça se fait? Vous voyez nos frères en train de se faire tuer en Palestine. Ça prouve que les savants ne sont pas sur le niveau de la scène internationale. C'est pour cela on ne doit pas s'orienter à eux dans de tels problèmes. On doit s'orienter à qui? On doit s'orienter à qui? On doit s'orienter à tel, à Safar al-Hawali. On doit s'orienter à Salman al-Ouda. On doit s'orienter à Ayad al-Qarni, le trio des Dajjal. On doit s'orienter à Al-Qardawi, qui leur kitab, c'est Qala al-BBC. Selon BBC, selon le Figaro, selon tel, hein, selon CNN. T'as pas entendu ce qu'elle a dit CNN, la dernière nouvelle? Subhanallah, comment tu es musulman et tu n'as pas entendu les derniers? Hein? Comment tu es musulman et tu n'as pas su et tu n'as pas écouté en direct le 20h de CNN ou de Euronews? Comment tu peux vivre, Akhi? Et toi, si tu lui dis, comment tu peux vivre sans lire l'Aqidah Tahawiyya? Tu te dis, oh, ça c'est des livres, ça y est, il ne nous sert plus à rien. Masha'Allah. Qu'est-ce qui te sert de nos jours? La radio. Hein, ça te sert la radio. Allah al-Musta'an. Pour voir le niveau de l'Aqidah. Après cela, ils te disent, toujours l'Aqidah, Tawhid. Toujours Tawhid. Ça y est, Tawhid, c'est un quart d'heure, une affaire d'un quart d'heure, je vous fais un dars Tawhid, Asma al-Sifat, Rububiyya, Uluhiyya, khalas. C'est fini l'Aqidah. Khalas, il ne faut pas faire toute une affaire. Regardez comment il banalise l'Aqidah et Sunnah, il la banalise. Il rend grandiose quoi? Il faudra être au courant de ton vécu, mon frère. Il y a les ennemis partout, jusqu'à ce que le musulman, lorsqu'il les entend, il sort dehors, il voit son voisin, surtout s'il vit en Europe, il voit son voisin. Tais-toi, parle doucement, il y a des micros partout et tout. Subhanallah, nous, salafiyoun, tu parles ce que tu veux de ton dîn, chez toi et partout. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à te reprocher. L'islam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, il n'a rien à se reprocher. Rien. Tout ce que tu dis entre toi et ton frère en plein grotte, tu peux le dire en plein assemblée de l'ONU, devant tout le monde. Et tu sais très bien que rien ne te touchera. Bi'idnillahi azza wa jal. Pourquoi? Parce que قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. On ne t'a envoyé que miséricorde à tous les gens. للعالمين. On ne t'a envoyé que miséricorde. Or ceux-là, ils font montrer l'islam comme quoi, allez, on fait les anachid et tout, et dans les coulisses, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de préparer à destituer tel pouvoir et tel président et telles élections. Les attentats par-ci, les attentats par-là. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an, comment l'islam il est devenu noirci. Comment il a été noirci. L'islam, sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait avec les juifs et avec les chrétiens. Il n'a jamais pris Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali, il leur dit venez, il y a un sujet qui va se dire à part. Venez, on a une nouvelle
comment ils disent, une nouvelle stratégie. Étant donné qu'on a changé de ville, on a une nouvelle stratégie et un nouveau programme. Ça n'existe pas, subhanallah. Ça n'existe pas. الإسلام قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل الصحابة رضي الله عنهم والذين اتبعوهم بإحسان. سبحان الله العظيم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تنبيه بوب البخاري في صحيحه باب لا يقول فلان شهيد فهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس فيقولون الشهيد فلان والشهيد فلان. Et ce chapitre il y est dans l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Après, ils viennent et ramènent des délits. Ils sont contents lorsqu'ils trouvent des histoires qui, dans leur tête, Shaitan, il leur fait montrer. Subhanallah, c'est un hadith clair, regarde. Ashab al-Ukhdud. Ashab al-Ukhdud. Les gens des tranchées. Cette histoire, elle est trop longue. La fin de l'histoire, c'est que le roi du village, il avait ce petit gamin. Le gamin, il avait appris chez un magicien. Et il avait appris, en même temps, il avait appris plus la foi. Aqida wal iman. Car il était plus penché vers l'iman. Et ses parents, ils voulaient, et le roi, il a demandé à son sorcier, parce qu'il allait mourir, de prendre un élève avant qu'il meure. Après, il lui apprenait des choses, mais en allant à l'école chez le sorcier, il prenait un bon bout de temps à apprendre la sagesse et l'iman chez un vieux, en cachette. Jusqu'au jour où Allah Azza wa Jal, il a fait de lui comme quoi il a acquis l'iman. L'histoire, elle est assez longue. À la fin, le gamin, il avait dévoilé devant le roi. Comme quoi, mon Seigneur, ce n'est pas toi. Mon Seigneur, c'est Allah. Le roi, il a ordonné de tuer ce gamin. Il a ordonné des soldats de le prendre dans une barque et d'aller au large et de le faire noyer. Ils l'ont pris et il leur a dit, vous voulez me tuer? Dis bi'idnillah. Grâce à Allah, je mourrai. Le roi, étant donné mécréant et tout, il ne voulait pas. Ils l'ont amené au large, des coups de vague, tous les soldats sont tombés à l'eau, noyés, et lui, il est revenu avec la barque, il est revenu voir le roi. Il lui a dit, tu n'as pas dit bi'idnillah, c'est pour ça que tu n'arriveras pas à me tuer. Il a ordonné d'autres soldats de l'amener et de le tuer. C'est arrivé pareil. Puis tout le monde, il a entendu son histoire et ça s'est propagé dans tout le village, comme quoi il y a le gamin. Il demande au roi s'il veut le tuer, qu'il dise une chose. Cette chose-là, ça s'est propagé, c'est la ilaha illallah. Qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Et ça s'est propagé. Puis les gens sont venus. Le gamin, il a dit au roi, il lui a dit, si tu veux me tuer, tu dois rassembler tout le monde, tout le village. Tu dois les rassembler et tu dois prendre une flèche
et tu dis Bismillah, au nom d'Allah, je te tue. À ce moment-là, je mourrai. Bi'idhnillah. Après, il voulait en finir. Il voulait en finir avec lui. Il a fait pareil, il a assemblé tout le monde. Tout le monde sont venus. Il a pris une flèche. Puis il a dit Bismillah, Rabbil Ghulam. Hein? Il a pris la flèche et il voulait le tuer. Lorsqu'ils ont vu que le gamin ne mourrait pas, et ne mourrait pas, jusqu'à ce qu'il a dit ça, lorsqu'ils ont vu cela, tous ceux qui ont assisté à la scène, ils ont cru, ils ont dit La ilaha illallah. Le roi, il est devenu fou. Il a dit comment ça se fait? Vous voulez vous rebeller contre moi? Il leur a fait des tranchées. Il leur a fait des tranchées par terre. Il a rempli le feu. Il leur a dit celui qui ne revient pas sur sa religion, je le jette dans le feu. Après, chacun persistait. Il disait La ilaha illallah, il le jette dans le feu. La ilaha illallah, il le jette. Jusqu'à ce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte, une femme, elle avait son bébé. Hein? Elle avait son nouveau-né. Hein, son nouveau-né, Rabia. Elle avait son nouveau-né, elle l'avait collé à sa poitrine. Puis elle avait peur pour le bébé de se jeter dans le feu. Lorsqu'elle a hésité à un moment de se jeter, elle a hésité de peur pour son enfant. Le bébé, il s'est tourné vers elle et lui a dit Jette-toi, mère, car tu es sur le vrai chemin. Hein? Le nouveau-né, il a parlé. Il a dit Jette-toi, mère, car tu es sur le bon sentier. À ce moment-là, elle s'est jetée. Ces charlatans, de nos jours, ils ont pris cette histoire, ils ont dit ça prouve comme quoi tu as le droit de suicider, hein, pour faire un effet, masha'Allah, da'wa al-iman et tout. Premièrement, est-ce que c'était la législation de notre communauté de nos jours, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ceux qui étaient avant nous? Ce n'est pas un délai. Parce que leur législation, elle n'était pas la nôtre. Premièrement. Ce n'est pas notre sharia à nous. Hein? Ce n'est pas notre législation, c'est-à-dire celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était de ceux qui étaient avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la législation de ceux qui étaient avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas obligatoirement la nôtre, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous donner un exemple. On veut faire tawbah. Quelqu'un, il veut faire tawbah. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire tawbah. Il veut faire tawbah, il prend un poignard et il se plante. Il a fait tawbah. Il est mort. C'est ça tawbah pour lui. Ben non, ce n'est pas comme ça que ça se fait tawbah. Mais pourtant, il a tiré du Coran. Et pourtant, il a tiré du Coran. Faqtulu anfusakum. Faqtulu anfusakum. Ça, c'était la tawbah à l'époque du peuple d'Israël, avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de se repentir, il était sous quelle forme? De se tuer. Les pécheurs viennent en deux rangées, une en face de l'autre, et ils s'arment d'épées et de couteaux et tout. Puis, ils se mêlent. Chacun, il tape l'autre. Celui qui meurt, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Il a accepté son repentir. Et celui qui n'est pas mort, pareil. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné car il s'était engagé à se faire tuer. Mais il n'est pas mort. Hein? فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. C'était ainsi at-tawbah. Alors de là on voit que
La charia d'avant ne sert pas de preuve pour la charia de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la charia de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est elle qui abroge tout ce qui était avant. Hein? C'est elle qui l'abroge. Ils ont dit, ça c'est une preuve, il s'est tué pour l'intérêt général. On va voir le vécu. Pour l'intérêt général, quel intérêt? Des suicides, quel intérêt? Il n'y a que des méfaits. Hein? Il n'y a que des dégâts. Et sur l'islam même. Hein? Et sur l'islam même. Il fait un attentat, il se tue. Des fois, il se tue tout seul. Des fois, il se tue tout seul. Ça, c'est quelqu'un qui n'a aucune valeur. C'est un suicide. Il est éternellement en enfer, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin. Rahimahullah. Et c'est un pécheur. Wallah al-musta'an. Il vient, il se tue, il a tué 2 gamins israéliens, juifs. Et après, c'est ça l'intérêt de tuer des gamins? De tuer une vieille qui lui reste je ne sais combien d'heures pour vivre? Et tu meurs et tu dis c'est ça l'islam, masha'Allah, après les autres, masha'Allah. Ils le font en caméra vidéo, avec ses armes et tout, masha'Allah. Quel islam ça? Quel islam? Il se fait tuer par lui-même. Le premier qui se fait tuer, c'est lui. Quel intérêt? Il n'y a que des dégâts. Et après, on dit pourquoi les kofars, ils n'aiment pas l'islam. Voilà pourquoi. Ça, c'est une simple image. Voilà pourquoi. Tu dis, pourquoi ils nous regardent bizarre? Ils te regardent bizarre grâce à nos frères. C'est grâce à nos frères. Allah al-musta'an. Quel délit? C'est ça le délit. C'est ça la preuve. La hawla wa la quwwata illa billah. Montre dans le... كم باقي وقت؟ نص ساعة. طيب. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الباب التاسع: ثناء الناس على الميت. vingt-sixième note. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين أقلهم 2 من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة بفضل الله وفيه أحاديث. Dans ce point-là, il a dit, plutôt dans ce chapitre, il a dit lorsque les gens ils témoignent de bien, hein, ils témoignent du bien sur le mort, que ça fait des choses. Lorsque les gens ils témoignent du bien sur le mort. قال والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين. Après il a dit, et le fait que le mort, le fait que les gens, les musulmans qui sont loyaux, qui sont justes et qui sont raisonnables, ils citent de bien un mort, ils le citent de bien, et au minimum 2 personnes de ses voisins ou bien de ceux qui l'ont connu ou bien des gens de science, ils citent de lui du bien. Il a dit, ça lui fera, comme on dit, ça lui fera un pas au paradis. Hein? Ça témoignera comme quoi, bi'idhnillah, il fait partie des gens du paradis. Car ces croyants, ils ont témoigné comme quoi c'était quelqu'un de bien. Et ça, ce n'est pas à banaliser. Il a dit, il y a des hadiths pour cela. Le premier hadith, an Anas, selon Anas, radiyallahu anhu, قال:
مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى عليها خيرا وتتابعت الألسن بالخير فقالوا كان ما علمنا يحب الله ورسوله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت 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 ومر بجنازة فأثني عليه شرا وتتابعت الألسن لها بالشر فقالوا بئس المرء كان في دين الله فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجبت 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 فقال عمر فدا لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت 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 ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت 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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض وفي رواية والمؤمنون شهداء الله في الأرض إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. Hadith rapporté par le Bukhari, Muslim, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, il l'a authentifié, et Ibn Majah, Al-Hakim, Al-Tayalisi, Ahmad, من طرق عن أنس والسياق لمسلم والرواية الأخرى لابن ماجه وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والطيالسي وأحمد من طريقين عن أبي هريرة وإسنادها صحيح والطريق الأخرى إسنادها حسن. المهم هذا من تصحيح الشيخ الألباني لهذا الحديث. Dans ce hadith de Anas, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont passés des gens qui portaient un mort, des gens qui portaient un mort sont passés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui ont dit du bien de ce mort. Lorsqu'ils sont passés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des personnes qui ont cité de bien ce mort. Puis les gens ont continué à citer, puis ça s'est propagé comme quoi c'est une personne de bien. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit wajabat, wajabat, wajabat. Elle lui est, si on ose traduire, elle lui est de droit. Elle lui est de droit, elle lui est de droit. Hein? Puis la même scène s'est répétée mais avec un autre mort où un homme, lorsqu'il a vu ce mort-là, il a cité du mauvais, du mal, hein, de ce mort-là. Il a dit genre, Allah al-Musta'an, comment il était, a'udhu billah et tout. Hein? Puis d'autres gens ils sont venus, ils ont reconnu le mort, ils ont cité pareil, comme quoi c'était une mauvaise personne. Hein? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la même chose. Elle lui est de droit, elle lui est de droit, elle lui est de droit. Puis Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ya Rasulallah, ils sont passés avec un mort, tu as dit wajabat, wajabat, wajabat. Puis ils sont passés avec un autre mort, tu as dit wajabat, 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 wajabat. Faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ceux à qui les gens ils ont cité comme quoi c'était quelqu'un de bien, j'ai dit elle lui est de droit, hein, c'est-à-dire le paradis, hein, il lui est de droit, il lui est de droit, il lui est de droit. Puis lorsque l'autre ils sont passés avec, j'ai dit il lui est de droit, il lui est de droit. Après il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les anges sont les témoins pour Allah en ce qui concerne le ciel, et vous êtes les témoins en ce qui concerne la terre, hein, en ce qui concerne ceux qui vivent sur terre, hein, vous êtes les témoins. Et dans une version, dans ce sens-là, ça se comprend as-sahaba radiyallahu anhum. Et dans une autre version, al-mu'minuna shuhada'ullahi fil ard, hein, les croyants. C'est un terme qui englobe as-sahaba radiyallahu anhum et ceux qui sont pareils que as-sahaba radiyallahu anhum. C'est eux qui sont pris en considération. Et ce hadith-là, il fait partie des adillah, hein, des preuves comme quoi suivre as-sahaba radiyallahu anhum, c'est une obligation. Car c'est shuhada'ullahi fil ard. Hein, les témoins ils ne peuvent pas être en contradiction. On ramène une autre secte, on ramène l'asha'ira, ou bien on ramène le shi'a, ou bien on ramène le jahmiya, ou ghayra min al-mubtadi'a, on dit cela aussi c'est shuhada'ullahi fil ard.
Non, ceux-là, ils contredisent Sahaba. Les Sahaba, radiallahu anhum, ils contredisent Shia. Hein? Les Asha'ira et les autres Mubtadi'a. Hein? Alors les témoins, ils ne peuvent pas témoigner contraire. Celui-là, il dit, je témoigne. Hein? Quelqu'un, il vient pour une affaire. Vous avez des témoins. Le juge lui dit, vous avez des témoins? Le plaignant, il dit, oui, j'ai 2 témoins. Les 2 témoins, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le juge, il va leur dire, vous témoignez de quoi? Ils vont dire, on témoigne que telle personne, c'est le fils de telle personne. Hein? Ou bien c'est l'héritier, le seul héritier de telle personne. Les 2, ils vont dire ça. Imaginez-vous, 2 témoins, une personne, elle vient pour prendre son héritage et tout, le notaire, il dit, vous avez des témoins? Il va dire, oui, j'ai ramené 2 témoins avec moi. Un, il va dire, oui, je témoigne que c'est le seul héritier. L'autre, deuxième témoin, il dit, oui, moi aussi, je témoigne qu'il n'est pas le seul héritier. Vous imaginez son état? Ces 2 témoins ne valent rien étant donné qu'ils se contredisent. Alors, al-mu'minoun suhada'ullahi fil ard, c'est al-mu'minoun qui suivent les sahaba radiyallahu anhum, hein, et qui vont en encontre de ce que disent les sahaba radiyallahu anhum, et non pas en contradiction. Hein, sahaba radiyallahu anhum, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana bi'ilmihi wa sam'ihi wa basarihi wa mustawin ala arshih fawqa sab'i samawatih. Au-dessus des 7 cieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des 7 cieux. Hein? Al-Jahmiya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent il est dans chaque atome qui existe dans l'univers. Hein? C'est quoi ça? Est-ce qu'ils ont ramené ça? Hein? L'Asha'ira, ils disent il est parmi nous. Hein? Il est parmi nous. Et les Ikhwan, ils viennent et ils banalisent. Ils disent non, ne se met pas la pagaille avec ces questions. Hein? Vous avez vu? Ils essayent de gagner toutes les cartes. Avec le Salafi, avec le Sahabi, ils vont lui dire oui, on est Salafiyin. Et avec Sophia, on lui dit oui, on est des Sophi. Hein, comme il a fait leur grand Manitou. Hein, il a fait, dans ses Usul al-Ishrin, les 20 fondements, il a dit Nahnu Salafiyul Aqida wa ashabu haqiqatin Sofiyya. Ashabu aqidatin Salafiyya wa haqiqatin Sofiyya. On suit une vérité salafite, hein, bien un dogme salafite avec une vérité soufie. Vous savez, ce genre de propos, c'est connu chez les Ikhwan. Ça s'appelle les propos diplomatiques. Hein, étant donné que l'Ikhwan, ce n'est pas un mouvement qui a un dogme, hein, précis. Bien, ils ont un manhaj précis. C'est un mouvement politique. Alors le politicien, il cherche quoi en premier lieu? Il cherche quoi? À gagner des voix. Alors, vous êtes salafi? Ça y est, notre imam il vous a dit on est salafi. Vous êtes des soufis? Ça y est, notre imam il vous a dit on est des soufis. Khalas. On se joint tous. Khalas. Les problèmes qu'il y a entre nous, chacun il a raison. Chacun il a raison. Hein? Qui accepte pas? Qui accepte ça? Les kuffars, ils n'acceptent pas ça. Les kuffars. Les kuffars, ils n'acceptent pas ça. Regardez l'Union européenne, elle est bâtie sur quoi? Elle est bâtie sur un règlement. Celui qui n'accepte pas ce règlement, il n'entre pas. Faqat. Il n'entre pas dans notre manhaj. Hein? La communauté européenne, elle dit ça. Elle dit, on a notre aqida, c'est tel. La Turquie, elle n'a pas accepté, ils lui ont dit, non, tu ne fais pas partie de notre manhaj. Alors ils lui ont fait le hajr. Jusqu'à ce qu'elle fasse tauba. Jusqu'à ce qu'elle fasse tauba, après ils vont l'accepter. Ça c'est universel, universel. Vous avez vu déjà une ruche d'abeilles où il y a 2 reines. Dites-moi. Si quelqu'un il a vu une ruche avec 2 reines, qu'il m'annonce. S'il a vu le truc là où il y a le pays d'Afrique et tout, là où ils vivent les termites et tout, où il y a 2 reines. Demandez, c'est bien de s'illustrer un petit peu sur le monde animal. Hein, c'est bien. Hein? Ils ont reçu une révélation. Les abeilles, ils ont reçu une révélation. Hein? Wahi. S'ils ne suivent pas ce wahi, les abeilles,
lorsqu'il y a une abeille, elle vient, elle joue les seaux, elle dit non, moi aujourd'hui, je déclare que je suis la reine. Et ça se passe. Ça se passe. Dans le monde animal, celui qui est illustré sur le sujet, il saura qu'il y a des tentatives de destituer le pouvoir. Ça arrive dans les ruches, ça arrive chez les fourmis, ça arrive chez les autres. Hein? Comme ça arrive chez les humains. Ils essayent de destituer le pouvoir. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur les musulmans, lorsqu'ils ont un gouverneur et il vient, il essaye de destituer le pouvoir et mettre un autre. Qu'est-ce qu'il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit Man ja'akum wa amrukum jami'a yuridu an yufarriqakum fadribu 'unuqahu ka'inan man kan. Celui qui vient et vous êtes une communauté ensemble, il vient, il essaye de semer le désordre, c'est-à-dire destituer le pouvoir, il essaye de destituer le pouvoir, hein, donnez-lui un coup de sabre à la tête. Qui qu'il soit. Hein, qui qu'il soit. Pourquoi? Parce que c'est Qada'ullahi Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il a dit et il a voulu que dans son monde, dans son univers, dans sa création, rien ne se passe qu'avec un ordre. Hein? C'est pour cela, revenons aux abeilles. Hein? Les abeilles, lorsqu'ils essayent un clan et ils se mettent à part, ils essayent de faire des pagailles, ils sont automatiquement attaqués par des abeilles qui sont spéciaux pour ce domaine. Hein? Des guerriers. Ils viennent, taf, une affaire d'un quart d'heure, elle est finie. Hein? Ils ont remis l'ordre. Subhanallah, il n'y a pas mieux que de vivre dans l'ordre. Il n'y a pas mieux. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Même si tu vis du mal, lorsque tu sors de l'ordre, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, ne sors pas. Tu sors de l'ordre, tu vas ramener un mal encore pire. Comme je vous ai rapporté la parole de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, lorsque des gens sont venus à son époque où il y avait un mouvement de Khawarij. Hein, ils essayaient de destituer l'ordre. Pourquoi? Parce que le gouverneur à l'époque, selon eux, il y avait beaucoup d'injustice. Ils tuaient n'importe qui. Ils prenaient les biens de n'importe qui. Ah, c'est connu. Pour ceux qui disent, oui, les autres, les salafs, ils vivaient une époque que nous, on ne vit pas. Je lance un défi à quiconque de me ramener une situation qui existe de nos jours, hein, qui n'existait pas chez les salafs. Je n'ai pas dit un appareil, tu vas me ramener un MP3 ou bien... Hein, c'est pas ça. Ça ne change en rien. Hein, tu as un MP3, une fausse manip, ça y est, tout le programme il part. Hein, mais Abu Huraira, quoi qu'il ne savait pas écrire et lire, hein, il avait tous les hadiths. Il est où ton MP3? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont venus voir l'imam Ahmad, rahimahullah, ils lui ont dit, ya imam, il y a beaucoup d'injustices, comme tu le sais. Il y a des savants, il y a des gens de bien, de salah, hein, des gens de bien, des gens qui ont le Coran, masha'Allah et tout. Regardez à l'époque. Hein. Et c'est qui a pris cette initiative à l'époque? Les gens de science, les gens de ilm et tout. Ils lui ont dit, on est prêt maintenant à se révolter, destituer le tyran, et on mettra quelqu'un de bien. Car il y a beaucoup d'injustice, ya imam. Il a dit, Iyakum ad-dima ad-dima. Il a dit, faites gaffe, le sang. Il y a du sang qui va couler. Hein? Il leur a dit, Akhsha alaykum al-fitna. J'ai peur que vous tombez dans les épreuves et dans le fitna. Ils lui ont dit, ya imam, de nos jours, c'est le fitna. Comme ça, on est dans le fitna. Qu'est-ce qu'il leur a dit l'imam? Il leur a dit l'imam, aujourd'hui, on est dans le fitna, mais si vous rentrez dans l'affaire et vous faites ce qu'il y a dans vos têtes, la fitna va s'aggraver encore plus, car la fitna de nos jours, elle est une fitna particulière. La fitna, elle est particulière. Le gouverneur, il a trouvé quelqu'un, il a des biens, il veut le lui prendre. Il a vu l'autre, il veut lui prendre. Il a vu l'autre, il lui a dit une chose qui ne lui a pas plu, il veut le tuer. Ça, c'est des injustices. Hein, des injustices. Il n'y a pas à dire que... étant donné que c'est un gouverneur, il a le droit, il le tue ce qu'il veut. Non, personne ne dit ça. Hein?
Alors qu'est-ce il leur a dit? Il leur a dit, le fitna de nos jours, elle est particulière. Elle concerne tel, tel et tel. Hada maftoun. Il vit une tentation, celui que le gouverneur veut lui prendre. C'est lui seul qui vit la fitna. Et c'est l'autre seul qui vit la fitna. Il leur a dit, si vous engagez l'épée, al-fitna tuta'um. Al-fitna deviendra générale. Ceux qui avaient affaire au gouverneur et ceux qui n'avaient pas affaire au gouverneur. Comme qui? Comme les vieilles, comme les enfants qui se font tuer, qui se font massacrer et tout. Avant, ils n'avaient rien. Avant, au bled, on vivait tous tranquilles. Hein? C'est devenu quoi? À cause des Khawarij. Ils ont joué les choses, ils ont dit ouais, mais ça c'est des hadiths, c'est vrai, mais eux, ils ont vécu une époque et nous, ils croient, c'est hizbi. Ils croient que c'est eux seuls qui ont vécu le mal. C'est eux seuls qui ont subi l'injustice. Alors que si tu vois vraiment leur cas, ils n'ont rien vécu. Ils n'ont rien vécu. Qu'est-ce qu'il a vécu? Pourquoi le gouverneur il a été injuste vis-à-vis de toi? Pourquoi? Si ce n'est pas de tes comportements irresponsables. Wallah al-musta'an. Alors, قال من أثنيتم عليه خيرا أوجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت أو من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار وجبت له النار والله المستعان وأنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض. Vous êtes les témoins d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Vous êtes les témoins d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Vous êtes les témoins d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Quoique Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de témoins. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de témoins. Il sait tout. Alimul ghaybi wa shahada. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alimul ghaybi wa shahada. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que des gens qui suivent la vérité, ils auront une vision. Que ceux qui ne savent pas la vérité, ils se remettent à ces gens-là. Les gens de science, et les gens de piété, et les gens du suivi des Sahaba radiyallahu anhum. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني عن أبي الأسود الديلي. عن أبي الأسود الديلي هذا من التابعين. في partie des tabi'in. Il se dit أبو الأسود الديلي أو أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي. C'est lui le premier qui a rédigé la science de la grammaire, al-Nahou. C'est lui le premier par ordre de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Il était en Irak, Abu al-Aswad al-Dili, ou al-Du'ali. قال أبو الأسود الديلي قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت جنازة فأثنى خيرا فقال عمر وجبت. أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت جنازة فأثنى خيرا فقال عمر وجبت. فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. قلنا و3 قال و3 قلنا و2 قال و2 ثم لم نسأله في الواحد. أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصححه والبيهقي والطيالسي وأحمد. Ce hadith selon Abil Aswad al-Dili, rahimahullah, il a dit, je suis venu à Médine, à l'époque où il y avait une maladie, il y avait une épidémie, où les gens ils mouraient une mort atroce. Puis je me suis assis avec
à côté de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Puis il y a un mort, ils sont passés avec un mort. Des gens sont passés avec un mort. Puis Omar ibn al-Khattab, il a cité du bien de ce mort-là. Il a cité du bien. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a dit wajabat. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a dit wajabat, c'est-à-dire elle lui est de droit. Wajabat. فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين. Qu'est-ce qui lui est de droit au émir des croyants? قلت أو قال يعني عمر بن الخطاب قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. J'ai dit pareil que ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, c'est-à-dire en disant wajabat, comme l'autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit wajabat. Regardez sahaba radiyallahu anhum, comment dans cette époque et dans cette époque, ça fait un laps de temps, hein, ça fait un laps de temps de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que Omar ibn Khattab il devint amir des croyants, hein, amir al-mu'minin, prend le califat. Alors qu'est-ce que ça prend? Ça a pris du temps, mais Omar ibn al-Khattab il aime imiter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ses propos et tout. Il a dit wajabat, hein. Puis Abu al-Aswad al-Du'ali il a dit à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il lui a dit qu'est-ce qui lui revient de droit, ya Amir al-Mu'minin? Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il lui a dit je fais que dire que ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, hein, elle lui revient de droit. قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Puis il a dit Omar ibn al-Khattab أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. Chaque croyant, où il a 4 témoins des croyants, il lui témoigne qu'il fait partie des gens du bien, hein, des gens de la droiture et des gens du bien, il entrera par ces témoignages des 4 personnes, il entrera au paradis. Puis il a dit, ils lui ont dit, ceux qui étaient dans l'assise avec Omar ibn Khattab, ils lui ont dit, et 3 personnes, si ce n'est pas 4, c'est 3 personnes, il leur a dit, et 3 personnes aussi. Puis ils lui ont dit, et 2 personnes, il leur a dit, et 2 personnes aussi. Après ils ont dit, et on n'a pas osé lui demander sur une personne. Hein? On n'a pas osé lui demander sur une personne. Le hadith rapporté par Al-Bukhari, An-Nasa'i et Tirmidhi, qui l'a authentifié en même temps, et le Bayhaqi et Tayalisi et l'imam Ahmad dans son Musnad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير.